Face à l'autorité établie, garant du bien, sixième partie. Dans la partie précédente, donc dans la vidéo précédente, on était en train justement sur la question de l'autorité établie, l'autorité politique, l'autorité publique qui devait garantir le bien en principe dans son fonctionnement. La pensée, c'est quelles sont les lignes directrices des valeurs chrétiennes du moins, quelles sont les lignes directrices lorsqu'un chrétien, qui est un citoyen, veut regarder la question de l'autorité politique. Et si d'aventure il s'engage sur les questions de justice sociale et de paix par rapport aux lois de son pays, par rapport à la gestion administrative de son pays, quels sont les axes, quels sont les critères, comment il doit s'y prendre pour apprécier ces lois, comment il doit s'y prendre pour être un acteur, un citoyen lambda, mais qui s'intéresse à ce qui se passe dans son pays. Et dans les vidéos précédentes, on avait quand même mis une base par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire toujours sur ce texte dont je vous ai parlé, je vous ai dit c'est un texte qui me semble important, qui peut-être n'a pas été assez vulgarisé, en tout cas de mon point de vue. Donc c'est le texte de Louis Schweizer, professeur d'éthique à la faculté de Haute-Suisse, les lignes directrices d'une éthique sociale chrétienne. Et il y a quelques principes directeurs. Et je suis en accord, en tout cas, dans les grandes parties de ces principes qu'il énonce là. Et ce qu'il dit qui est important, c'est de dire qu'en plus de l'amour et de la justice, nous devrons commencer par prendre en compte deux principes qui sont au cœur de la conception biblique de l'être humain. Il dit que l'un des deux principes fondamentaux qui vont décliner ensuite les autres, c'est l'être humain est créé à l'image de Dieu. Donc ça, c'est une valeur sacrée. L'être humain, tout être humain est créé à l'image de Dieu. Okay? Et le deuxième principe, c'est de dire, malheureusement, dans cette création de Dieu, le mal est devenu une part de la réalité actuelle de toutes les sociétés. Donc la Bible affirme que ce mal est introduit dans le monde et que fort de ce mal, donc, qui est appelé le péché, toutes les sociétés sont entachées de ce mal. Donc ça, c'est deux principes qu'il faut prendre en compte. Et de ces deux principes découlent 7 autres principes. Et les 7 autres principes, c'est la valeur absolue de la personne humaine. C'est le réalisme et l'imperfection. C'est l'exigence de la justice, l'attention particulière aux petits et aux pauvres, la solidarité humaine, la recherche de la paix et le respect de la création. Qu'est-ce qu'il faut entendre par la valeur absolue de la personne humaine? Ça veut dire que chaque être humain qui est créé en l'image de Dieu selon la pensée biblique, c'est cette première affirmation biblique qui donne la valeur à chaque être humain. Et c'est tellement fondamental. Chaque homme, chaque femme est créé à l'image de Dieu. Donc c'est important de considérer que dans mon prochain, il y a l'image de Dieu. En moi-même, il y a l'image de Dieu. Donc c'est important lorsque nous parlons de comment les politiques prennent des lois ou comment la société est administrée, est-ce que ces valeurs sont prises en compte? Okay? Et à cause de cette valeur absolue que nous reconnaissons à la personne humaine, nous plaçons le bien des personnes au-dessus de ce qui peut être le bien de la nation, ce qui peut être les lois économiques. Voilà, les personnes en tant que valeurs absolues sont importantes. Donc, tous ceux qui sont des citoyens, qui sont chrétiens ou qui marchent dans cette société avec des valeurs chrétiennes, doivent vraiment considérer la valeur absolue de la personne humaine. Et quand on dit ça, ça touche à toutes les questions. Voilà, ou parfois, dans nos sociétés, dans les crises, la vie humaine ne coûte rien. Et malheureusement, comme on dit toujours, c'est des innocents qui payent le prix fort. Donc, il faut considérer cette valeur absolue de la personne humaine. Le deuxième principe, c'est le réalisme et l'imperfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement, ceux qui sont dans la société avec ces valeurs chrétiennes, ce qu'ils doivent rechercher, c'est pas de faire de la société le royaume de Dieu. Ok? C'est pas de faire de la société une société, on va dire, chrétienne. Parce que la Bible présuppose que pour que le royaume de Dieu soit là, il faut que tout le monde soit chrétien. Or, de fait, dans la société, tout le monde n'est pas chrétien.
Donc, quand un chrétien regarde les questions de l'autorité politique ou de l'autorité publique, ce qu'il doit rechercher en premier dans sa vie de la communauté, c'est pas que toutes ces valeurs soient des valeurs chrétiennes, parce que ça n'a pas de sens, parce que tout le monde n'est pas chrétien. Mais c'est de chercher le bien commun et le bien d'une communauté humaine concrète. Je vis dans mon quartier, il y a des réalités dans mon quartier, je vis dans ma ville, il y a des réalités dans ma ville, je vis dans mon village, dans la réalité de mon village, comment les lois, comment ce qui est dit, ce qui est pris, ce qui est administré, contribue au bien commun de cette communauté humaine à laquelle j'appartiens. C'est ça que celui qui est mu par les valeurs chrétiennes, dans la société, en tout cas dans son positionnement par rapport à la justice sociale et à la paix, doit rechercher. Ce n'est pas que tout le monde devienne chrétien, parce que de fait, tout le monde n'est pas encore chrétien. Okay? Donc c'est vraiment de chercher le bien de la communauté. C'est ce qu'on appelle le réalisme et l'imperfection. Le réalisme, c'est que y a une réalité de fait, tout le monde n'est pas chrétien. Donc, est-ce que je veux imposer les valeurs chrétiennes à tout le monde? Non, j'ai ces valeurs, je les défends. Par contre, l'autre aussi a le droit de défendre ses valeurs, en tout cas dans le sens communautaire. Ensuite, il y a une imperfection, parce qu'on n'est pas encore dans ce royaume réalisé de Dieu. Donc, celui qui a les valeurs chrétiennes, voilà, il doit en tenir compte. Nous restons toujours, étant donné les conditions humaines, dans le domaine de l'imperfection de ce qu'on appelle le moins de mal. C'est-à-dire que dans ton regard, en tout cas pour celui qui vit dans sa société et qui est un citoyen comme tout le monde, mais avec des valeurs chrétiennes, c'est de dire, oui, les choses ne sont pas parfaites selon Dieu, mais qu'est-ce qui peut nous aider à vivre les choses un peu moins mal? C'est ça qu'on regarde. Okay? Par contre, le croyant, c'est vrai, il a cette espérance, qu'un jour, il y aura la paix partout, qu'un jour, tout le monde sera bien traité, qu'un jour, tout le monde aimera Dieu. Voilà. Mais ça, c'est cette espérance chrétienne qui est derrière. Mais dans le concret, il y a ce réalisme et le fait que, voilà, malheureusement, voilà, on n'est pas fait. Le troisième principe, c'est l'exigence de la justice. Donc, une autre manière de parler de la justice sera de mettre en valeur le bien commun, c'est-à-dire non pas les intérêts particuliers de quelques-uns, mais le bien de la société dans son ensemble, c'est-à-dire de toutes les personnes qui la composent. C'est ça l'exigence de la justice. C'est-à-dire finalement, le chrétien dans son rapport à sa société, le rapport aux autorités politiques, publiques, est-ce que les lois qui sont prises, est-ce que la façon dont les autorités administratives, publiques, politiques gèrent la communauté à laquelle j'appartiens, est-ce que finalement ça participe à la valeur du bien commun? Est-ce que tout le monde, peu importe sa classe sociale, est prise en compte, est géré au même niveau? Est-ce que la justice est bien rendue? Est-ce que mon niveau social joue par rapport à mon accès à un bien dans la société? Le chrétien doit être sensible à ça. Si c'est ça, si les choses ne marchent pas dans le bon sens du terme, où tout le monde, quelle que soit sa condition sociale, peut être traité au même niveau, le chrétien, alors dans son rapport à l'autorité, dans son rapport à l'administration publique, administrative, doit, voilà, dans son engagement de justice sociale, regarder à ces choses-là. C'est ce qu'on appelle l'exigence de la justice. La justice, c'est ça. C'est regard sur le fait que tout le monde a le droit d'être bien traité. Tout le monde. Okay? Le quatrième principe, c'est l'attention particulière aux petits et aux pauvres. Est-ce que les politiques qui sont déployées, est-ce que la façon de gérer prend en compte les plus démunis d'entre nous, les plus pauvres d'entre nous, parce que eux, malheureusement, ils ne peuvent pas se défendre. Ils sont de fait petits, dans le sens qu'ils n'ont pas d'importance, ils sont de fait pauvres, donc ils ne peuvent pas se défendre. Est-ce que l'autorité politique, l'autorité publique, dans ce qu'elle fait, va dans le sens de prendre en compte de façon attentive ceux qui sont les plus faibles, ceux qui sont les plus pauvres? Le cinquième principe, c'est la solidarité humaine. Tous les êtres humains, on l'a dit, je le redis, sont créés à l'image de Dieu, d'où leur égale dignité. Voilà, ça c'est important. Donc il est important que pour celui qui est façonné par les valeurs chrétiennes et qui a une présence dans la société par rapport à son évaluation des lois politiques ou des autorités en place, il est important que celui-là se souvienne que la fidélité qu'ils sont appelés à manifester à l'égard de la nation ne doit jamais prendre le pas sur la solidarité humaine qui est fondamentale. C'est-à-dire que nous sommes d'abord des êtres humains avant d'être un système politique, avant d'être un système de vie ensemble. Nous sommes d'abord une communauté humaine. Et ça, c'est important. Dans mon village, nous sommes d'abord des êtres humains ensemble avant
avant que nous soyons de tel parti politique ou de tel bord politique. C'est cette solidarité humaine qui doit porter aussi mon regard sur les politiques, sur l'administration publique ou même sur mon positionnement moi-même. Le 6e point, c'est la recherche de la paix. Ça, on ne le dira jamais assez. Nous savons bien l'importance de la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit. La paix, c'est quand tout le monde est tranquille, quand tout le monde bénéficie d'une certaine sécurité, quand personne n'est en danger par rapport au fait qu'il appartient à un tel parti ou à une telle tribu ou à une telle population. Voilà, c'est important. Ça englobe le mot paix qui signifie souvent que c'est plus que la simple absence de guerre. C'est la justice, c'est le bien-être, c'est la prospérité. C'est tout le monde peut, quel que soit son niveau social, quelle que soit la famille dans laquelle il est né, il peut accéder de fait à une paix, à une sécurité, à une sérénité. Et puis enfin, pour cette 6e vidéo, le respect de la création. D'une part, elle concerne notre amour du prochain, en la personne de ceux qui viendront après nous, mais d'autre part, nous sommes et serons responsables de la création. Nous sommes et nous serons responsables devant le Créateur de ce que nous aurons fait à ce monde qui est notre maison commune, n'est-ce pas? Et lui, je met ça aussi dans les critères que nous devons observer parce que justement, on dit que nous avons un héritage à laisser, un héritage humain, un héritage environnemental. On dit souvent qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, jusqu'à ce que, pour les chrétiens en tout cas, jusqu'à ce que l'espérance de la foi soit réalisée. Donc il y a ce regard-là. Donc voilà les 7 points qui peuvent être intéressants à regarder lorsqu'on se positionne par rapport aux questions politiques, par rapport aux questions administratives, par rapport aux questions publiques, à notre rapport à la façon dont notre cité, notre quartier, notre pays, notre village est gouverné. Voilà l'encouragement que je peux vous donner pour cette 6e vidéo dans la question de justice sociale et de paix. Il faut avoir quand même des curseurs, des critères d'évaluation, parce que parfois on dit oui, mais il faut se positionner, mais quelle est la grille? Qu'est-ce que tu prends pour te positionner? Quels sont les critères que tu mets pour pouvoir évaluer? Voilà. Louis Schweizer nous encourage en tout cas avec ces 7 lignes pour pouvoir avoir quand même une base, voilà, pour pouvoir apprécier comment les choses peuvent être de l'ordre de la justice sociale et de la paix dans notre société.